Est-ce qu'aujourd'hui, il peut y avoir un Polynésien peut être fier de ce qu'il est, Ouais. polynésien, puis également océanien, cette région-là, puis également français et européen. Est-ce que c'est possible? Si tout le monde dit c'est possible, pourquoi pas finalement? Il n'y a pas de raison. Mais par contre, si mon attachement à l'Europe et à la France va éteindre ce que je suis, ben, au bout d'un moment, les gens vont rejeter. Nous, on pense qu'il y a des choses qu'on peut rendre positif les choses qui étaient hier contradictoires, négatives, etc. Ouais, voilà, quoi. Même difficile Ce qui est important, c'est que dans les enjeux que l'on doit affronter, notre petite île, et notamment les territoires français, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna dans la région, finalement, quelle réponse la France et l'Europe peut leur apporter? C'est ça qui intéresse, ce qui est important, au-delà des personnes. Et vous avez le sentiment aujourd'hui que les réponses elles sont... Je pense que par exemple, dans le FIFO, un des partenaires c'est le groupe France Télévisions. Ouais. Il y a le président de France Télévisions qui vient, etc. Si c'est ça la réponse de l'État, qui est de dire on est attentif à ce que vous faites, comment on peut consolider votre démarche, nous on est d'accord, on y va quoi. Si c'est simplement dire finalement voilà le bouquet France Télévisions et puis tout disparaît, ben nous au bout d'un moment on dit mais nous on ne veut pas. Et puis tant qu'il y aura des jeunes de cette région, ils se lèveront pour dire stop quoi. Voilà quoi. Et on a déjà géré des situations comme ça. Donc je pense qu'on est dans une période difficile pour tout le monde où il ne faut pas se réinventer des combats inutiles, quoi. Si on peut avancer ensemble, avançons ensemble, ça peut être utile pour tout le monde. Et l'indépendance, c'est un sujet? C'est un sujet pour les Ça peut être un Polynésiens? sujet, ça peut être un sujet. Je ne sais pas, moi je suis de Nouvelle-Calédonien, ça peut être un sujet pour tout le monde. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, mais ça c'est un point de vue personnel, est-ce qu'aujourd'hui je peux dire que moi je suis kanak, calédonien, océanien, français et européen? Est-ce que c'est possible? Voilà, et donc si c'est possible, si finalement la France a une position telle et a une compréhension de nos enjeux, et nous laisse discuter avec les gens et que vous dites finalement il n'y a pas de raison qu'on fasse pas chemin ensemble, si c'est possible. Et je crois d'ailleurs que la décolonisation c'est ça. C'est-à-dire ce qui était impossible et contradictoire hier, ça peut être possible demain. La décolonisation c'est l'inverse, c'est la négation de l'autre. La négation à la fois de nous quoi, nos cultures, nos langues et tout, la négation de l'État aussi. Voilà. Mais moi je crois qu'on est sorti de ça quoi. Les problèmes climatiques sont tellement importants, les problèmes de la diversité culturelle qu'on gère avec le FIFO sont tellement importants qu'on a besoin de tout le monde, quoi. Et je pense que ça peut être un chantier pour la France et l'Europe. Mais c'est un espoir. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette semaine? D'abord qu'on n'ait pas trop de pluie. C'est bien parti. Moi je pense que la magie d'un festival, c'est qu'il y a à la fois un peu de formel, quoi, hein, les discours, les trucs et tout, les débats, etc. Puis beaucoup d'informel, que les gens se rencontrent. Parce qu'on a besoin de faire connaître notre région et les gens de notre région. C'est eux les grands ambassadeurs de nous.